Dans cette leçon, nous allons élaborer un cahier de normes graphiques adapté aux problématiques contemporaines. Chez Brand Brothers, ça fait partie de notre quotidien. J'ai eu envie de vous faire une petite sélection de chartes graphiques réalisées au studio pour vous donner une vision plus globale de la chose. La charte graphique, à quoi ça sert? C'est un document de référence pour le client qui va consigner tous les éléments de l'identité graphique, ses règles et ses possibilités. Souvent, ce qu'on peut constater dans les grandes entreprises, c'est que les chartes graphiques sont des documents monumentaux, de vraies usines à gaz. L'enjeu ici, c'est de réaliser des normes graphiques qui soient complètes et synthétiques à la fois. L'objectif final d'une bonne charte graphique, c'est de donner toute l'autonomie nécessaire à votre client. Il doit saisir tout l'esprit de l'identité graphique pour qu'il puisse se passer de vous au sortir du projet. Ça passe notamment par le logo et son utilisation qui sera la première partie. Vous détaillerez sa construction, notamment le dessin des caractères, et vous cadrerez les usages possibles, comme les versions autorisées, les positions ou les couleurs. Votre logo sera accompagné d'un ou plusieurs caractères d'accompagnement. Dans ces pages techniques dédiées à la typographie, expliquez comment traiter des titres, des sous-titres ou des corps de texte au moyen d'exemples concrets. Il y a aussi bien sûr les couleurs. Montrez la palette que vous aurez choisie en détaillant toutes les correspondances possibles. Il en existe généralement 4, Pantone, RVB, CMJN et hexadécimal. Vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail en expliquant les combinaisons préconisées ou les équilibres entre les couleurs. C'est ce que je vous ai mis en bas à droite de la slide. On a pu voir précédemment comment construire un système graphique puissant. Il s'agit là d'expliquer comment vous l'avez construit et de montrer tout le potentiel visuel qu'il offre. La dernière partie sera une grande galerie des principales applications visuelles de l'identité, comme on a pu le voir précédemment avec Contigo, des posters, des conteneurs, de la papeterie ou des objets. Cette partie servira à inspirer votre client et l'aider à se projeter. Maintenant qu'on a vu comment monter une charte graphique complète, dans la prochaine leçon, nous allons élaborer une étude de cas persuasive.